honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, j'ai tenu dès l'entame de la plénière de ce jour à faire une mise au point concernant des propos de menaces, de déstabilisation concoctés par certains d'entre nous contre notre pays, la République démocratique du Congo. Mais avant cela, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et garant du fonctionnement régulier des institutions de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa bravoure et sa détermination à offrir aux citoyens, dans le strict respect de la Constitution, la possibilité d'exercer leur droit du suffrage. Pour toute la première fois, le 20 décembre 2023, se tiendront les élections générales dans notre pays et la démocratie sera entièrement restituée à la base et c'est sur fond propre. Pendant que nous sommes tous préoccupés à accompagner cette volonté ouvertement affichée pour des élections libres, inclusives et transparentes, les ennemis du peuple congolais, politiciens en perte de positionnement, sont concentrés dans leurs officines à Kinshasa et à l'étranger pour relayer des messages contre ce processus dignement mené par la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi que nous l'avons eu à le dire plusieurs fois, renoncer à l'exercice d'un droit, c'est aussi un choix, une question de liberté ou une façon de l'exercer d'une certaine autre manière. Personne dans notre pays n'a empêché cela à participer à ce processus électoral. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je transmets le présent message de notre peuple à tous ces pécheurs en eau trouble. Pendant plus de 20 ans, vous avez pris notre pays et ses ressources en otage, vous partageant terre et biens de la République, entretenant gabegie et despotisme sans gêne, et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais, ni aucun modèle institutionnel à offrir. La République démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle, ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par des voies de dialogue sans fondement. La patience, la tolérance ainsi que l'humilité du président Fachi Beton ne pourrait être pris pour un signe de faiblesse, mais une posture bienveillante pour la patrie. Il ne faut donc pas franchir les limites de ses qualités existentielles, car il peut se transformer en tornade. L'heure est à la consolidation de nos acquis démocratiques et républicains. Nos forces armées et de la police, désormais mieux équipées, requinquées et moralisées par son commandant suprême, elle qui veille jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays, n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays. Des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs qui ont bénéficié de grades au sommet de l'armée par clientélisme. Le destin du Congo est dans les mains de son peuple. Nos vaillants éléments des forces armées et de la police, désormais en osmose
Avec ces derniers, n'agiront que comme force républicaine en vue de l'affirmation irréductible de la souveraineté nationale. Plus jamais de régime d'essence étrangère en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Conformément à l'article 28 de la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, la loi portant réduction des comptes a comme objectif principal de constater les résultats définitifs de l'exécution de la loi des finances de l'année à laquelle elle se rapporte et d'approuver les différences entre les résultats et les prévisions de la dite loi, compléter les cas échéants par les lois des finances rectificatives. Il s'est de rappeler ici que la loi de finances pour l'exercice 2022 a été votée en équilibre en recettes comme en dépenses à la hauteur de 22 253 milliards 9 394 270 francs. S'agissant de son exécution, les recettes mobilisées se sont élevées à 26 160 milliards 704 672 011 francs congolais, soit un taux d'exécution de 117%, contre 28 641 milliards 154 284 340 francs congolais de dépenses, soit un taux d'exécution de 128% par rapport aux prévisions budgétaires. Comme vous pouvez le constater, chers collègues, l'exécution de la loi de finances de l'exercice 2022 s'est donc soldée par un déficit de l'ordre de 480 milliards 449 605 338 francs congolais. Votre commission a noté que ces résultats déficitaires montrent une fois de plus que l'orthodoxie de la gestion des finances publiques n'a pas été observée par le gouvernement. Il a été constaté notamment des dépassements budgétaires sans justification claire. C'est d'ailleurs ce qui a amené la Cour des comptes, entre autres, à émettre des doutes quant à la transparence dans la gouvernance ainsi que la sincérité des comptes publics. La Cour des comptes mentionne dans son rapport que nous avons. Après avoir vérifié et contrôlé, la Cour n'a jamais reçu les rapports des comptables. Et donc, qu'elle n'a pas pu procéder à la déclaration générale de conformité des comptes en raison de non-dépôt des comptes de gestion des comptables publics et qu'elle n'a pas eu le temps matériel de parachever ces investigations sur place et sur pièce. Voilà pourquoi cet organe chargé de la certification des comptes d'État n'a pas donné l'indication claire dans son rapport concernant l'arrêt ou non des comptes annuels du pouvoir central pour l'exercice sous-revenu. Ce qui revient à dire que notre Chambre doit se faire sa propre opinion sur le compte public de l'exercice 2022 à partir de ses propres analyses et ainsi arrêter les comptes du pouvoir central. Dans ce contexte, votre commission s'est employée à recommander des solutions qui visent à atténuer progressivement l'extrême vulnérabilité de notre économie et améliorer la gestion des finances publiques. Néanmoins, j'aimerais insister sur un point très important, honorable Président. Honorable Président, si vous faites l'inventaire des rapports de nos rééditions des comptes, vous constaterez avec moi, honorable Président, que c'est presque les mêmes mots qui reviennent. Et honorable, étant donné que c'est les mêmes mots qui reviennent, honorable Président, nous devons avoir le courage de révolutionner les choses. Nous reconnaissons tous, honorable Président, que notre système
est archaïque. Notre système de taxation, notre système de fiscalisation est archaïque parce que, honorable président, il est déclaratif. Et qu'est-ce que nous constatons très souvent, honorable président? Eh bien, les assujettis, honorable président, minorent les chiffres d'affaires pour ne pas payer à l'État ce qu'ils doivent réellement payer à l'État. Et donc, honorable président, nous devons avoir le courage de mettre sur pied, de mettre en place un système, honorable président, de vérification de la véracité des chiffres d'affaires déclarés par les assujettis. Je l'ai dit, je peux prendre, honorable président, le secteur des télécommunications. C'est un secteur où les recettes échappent beaucoup au trésor public, honorable président. Et donc, je pense, honorable président, que nous devons, avec la révolution technologique, nous devons révolutionner les choses. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous devons faire en sorte, honorable président, que nos régimes financiers, par exemple, communiquent entre elles, honorable président. Vous constaterez que nos trois régimes financiers ne communiquent pas entre elles. Chacun est informatisé à l'interne, et il est difficile de savoir que tel a fait ça entre régimes financiers. Et pourtant, les nouvelles technologies nous les permettent aujourd'hui, honorable président. Nous pouvons être ici à Kinshasa et savoir ce qui est entré journalièrement dans un poste frontalier, honorable président, à Matadi, à Kasumbalesa, ou je ne sais où, honorable président. Et donc, nous devons suivre l'évolution technologique. Sinon, nous sommes en retard et nous perdons énormément de recettes qui échappent au trésor public, honorable président. Honorable président, il y a un problème de coulage des recettes et de mégestion avérée au niveau de nos provinces. Tout le monde décrit que certaines institutions provinciales ne sont pas rémunérées. Et pourtant, honorable président, il y avait une bonne organisation, une bonne gestion dans nos provinces, honorable président, ça allait aider l'État, le gouvernement central à résoudre tant soit peu le problème que nous connaissons dans les provinces. Il y a des détournements avérés, honorable président. Et nous devons faire attention avec les services ou les ONG ou les sociétés que nous confions des marchés au niveau des provinces. Honorable président, c'est très important parce qu'on a tendance à ne voir que les recettes au niveau du gouvernement central. Or, si nous avons voulu de la décentralisation, ça veut dire que nous avons voulu que nous puissions rapprocher l'administration des administrés. Il y a des cas avérés de mégestion et de coulage des recettes au niveau des provinces, honorable président. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Léopold, merci pour les félicitations adressées à la commission. Merci sincèrement aux collègues. J'ai aimé l'éloquence de l'honorable Léopold, qui nous a toujours habitués à une bête rhétorique quand il prend la parole. Mais je note simplement que la question du système déclaratif qu'il considère archaïque, c'est une question qu'il aurait pu adresser au gouvernement. Votre commission s'est occupée de la révision. Mais, comme on est dans ce débat, je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose, chers collègues. Mais le système déclaratif n'empêche pas un contrôle. Vous déclarez à la DGI, il existe des inspecteurs, des vérificateurs. Il y a même une vérification supérieure. Et donc, ce système existe. Et donc, le reste, l'âge de recette, tout ça. Vous savez, chers collègues, nous avons dit tout à l'heure que la Cour des comptes n'est pas allée au-delà, très loin.
Pourquoi? Parce que déjà la Cour a un problème de personnel. La Cour de compte, que vous voyez, une Cour n'a pas une salle de classe. Elle a. Le premier président de la Cour de compte, ben, s'il est dans un véhicule, c'est son véhicule personnel. Je ne dis pas plus. Bien, merci. Nous venions de réagir sur les rapports de réédition des comptes de l'année 2022 en félicitant notre commission qui a abattu un travail exemplaire pendant un temps court. Mais nous nous sommes dit que lorsque nous allons dans des conclusions de ces rapports, vous constaterez que c'est à chaque année que cela revienne. C'est pour cette raison que nous avions proposé à ce que nous puissions innover. Par exemple, nous savons tous que notre système de taxation ou de fiscalisation est déclaratif. Or, ce système au jour d'aujourd'hui est archaïque et l'État perd beaucoup de recettes. Pourquoi? Parce que les assujettis minorent leur chiffre d'affaires. Et donc, lorsque l'on minore le chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on ne paye pas à l'État ce que l'on devait normalement payer à l'État. Voilà pourquoi nous proposons à ce qu'on mette en place un système de vérification de la véracité des chiffres d'affaires déclarés, par exemple, par les assujettis. Et de deux, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ère du numérique. Il va falloir que nous puissions nous adapter au contexte du moment, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions informatiser nos systèmes de collecte de recettes, par exemple, fiscales et non fiscales. Nous devons faire en sorte que nos régies communiquent. Si vous allez dans ces régies-là, vous trouverez que le système d'informatisation est interne à la régie. Mais les régies, toutes les trois régies ne communiquent pas entre elles avec les services y afférents, par exemple l'OCC. Et de trois, nous devons faire en sorte que nous mettions fin au coulage des recettes. Au niveau des provinces, par exemple. Parce qu'il ne faut pas que l'on charge seulement l'État central. Dans certaines provinces, il y a beaucoup de recettes, mais qui partent dans des poches des particuliers, des individus. Et donc, il faut faire en sorte que nous puissions arrêter ce coulage des recettes au niveau des provinces et des détournements qui deviennent inquiétants. Et donc, si nous voulons réellement avancer, il va falloir mettre fin à cet état de choses, au coulage des recettes, à des détournements. Faites un peu une recherche, vous trouverez, vous remarquerez tout de suite qu'il y a des détournements colossaux, monstrueux au niveau de nos provinces. Avec, par exemple, même les personnes qui gagnent des marchés, pour aller les exécuter au niveau des provinces. Construction des routes, par exemple, et construction de ceci ou de cela. Tout cet argent est détourné, mais dans l'impunité totale. Et donc, il faut renforcer les contrôles. Le contrôle. On nous dira, comme m'a répondu le président de la commission, qu'il y a des inspecteurs qui contrôlent. Mais au jour d'aujourd'hui, ces inspecteurs peuvent aller contrôler, mais ils se font corrompre par ceux qui sont concernés. Et ils ne feront pas correctement leur travail. D'où il faut trouver d'autres moyens beaucoup plus adaptés de contrôler, d'autres moyens de vérification, surtout de la sincérité des chiffres d'affaires déclarés par les assujettis. Voilà ce qu'a été la quintessence de notre intervention. Merci beaucoup. Merci.